Chaque jour, des choix sont faits, des chemins sont empruntés, et pour certains jeunes, ces décisions peuvent les conduire vers des voies périlleuses. L'addiction ne discrimine pas. Elle peut saisir l'avenir d'un jeune en un instant, laissant des familles et des communautés dans la tourmente. Au-delà des statistiques et des avertissements, une initiative comme le Théâtre Forum devient un outil puissant de sensibilisation. Ces représentations, loin de toute moralisation, ouvrent un dialogue constructif et ludique avec les jeunes, les engageant à réfléchir. La pièce « À contre-cœur » de Jean-Bernard Philippot se dresse comme un phare dans la nuit. Sur scène, une chambre d'hôpital et un jeune homme de 15 ans dont la vie s'effiloche sous le poids d'une addiction. C'est une confrontation saisissante entre la vitalité du cœur qui bat encore et la déchéance d'un cerveau tourmenté. Un dialogue entre deux entités qui se débattent sur le fil du rasoir de la vie. Nous ouvrons le rideau sur une histoire qui n'est pas seulement jouée, mais vécue par tant de jeunes aujourd'hui. L'adolescence, c'est ce moment où tout bascule d'une certaine manière, où tout change, où les sentiments sont extrêmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on quitte l'enfance et voilà, on est confronté à plein de choses de la vie où tout se met vraiment à... Tout est chamboulé, en fait. Oh, bah c'est le bordel là-dedans, hein. Je suis un peu chamboulée. Eh, franchement, t'es grave un joli cœur, en fait. J'ai trop de la chance, moi. Regardez, tous les buts en championnat. Oh là là, regarde. T'es prête? Et c'est un moment où on se pose aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Voilà, donc c'est vraiment des moments incroyables de sensibilité. T'as vraiment pris la pire des décisions. T'aurais fait quoi à ma place? Mais je te l'ai déjà dit. Parler à quelqu'un. À qui? À un médecin? À un assistant social? À un responsable du point écoute drogue du quartier? J'ai pas osé. Je voulais pas faire de peine à maman. Et donc j'ai choisi le cœur et le cerveau pour raconter l'histoire de ce jeune garçon de 15 ans qui est en souffrance, parce que je trouvais que ces deux ces deux organes vitaux étaient les plus représentatifs pour moi de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est adolescent. C'est-à-dire que par exemple la raison suit pas toujours le cœur et le cœur n'a pas toujours raison non plus. Et malgré toutes les conneries que j'ai faites, est-ce que tu m'aimes? Elle est con ta question. Je suis ton cœur. J'aime plein de choses chez toi. J'ai ri, vibré, adoré. Tu m'as ému à plein de reprises. Tu m'as secoué aussi. Mais on a toujours fait qu'un. Enfin non, pas toujours. Ça fait 2 ans que t'en fais qu'à ta tête. Tous ces questionnements, toutes ces remises en cause, toutes ces rencontres de sentiments font que on sait pas trop où on va en fait. Et donc effectivement, il y a une vraie dualité de mon point de vue entre le cerveau et le cœur. Et moi, j'ai choisi pour parler de cet enfant de 15 ans, de cet ado de 15 ans, voilà, de prendre ces deux organes et ça donne des choses assez incroyables. Alors le Théâtre Forum, c'est un excellent moyen en fait pour interpeller, pour questionner, pour faire naître des réflexions au niveau des jeunes, notamment des adolescents, parce que le but, tous n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre déjà. Donc une pièce de théâtre Forum, c'est une pièce courte, celle-ci dure une demi-heure, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que justement cette pièce doit susciter des interrogations, des remarques, pour qu'il y ait ensuite un débat. Et vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un aurait ou pas consommé. S'il n'a pas consommé, vous ne pouvez pas dire bah, c'est parce que j'ai fait cette action de prévention, il n'a pas consommé. Plus je vais intervenir avec des gens jeunes, moins je vais parler de produits. Et moi, je vais me fixer sur quelque chose. Moi, en tant que maman ou en tant que papa, avec tout ce que je vois aussi, les angoisses que je vois, comment moi j'arrive à faire la prévention efficace à mes enfants sans être moralisatrice. Je vais essayer de réfléchir par rapport aux risques qu'il peut prendre, les limites qu'il peut se poser pour lui, et qu'il est, voilà, je vais essayer de réfléchir par rapport à lui. La question de prendre des risques quand on est au collège, elle existe depuis très longtemps.
Et donc c'est ça le principe du théâtre forum, c'est forum, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un espace de rencontre, d'échange, et c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout quand on parle de conduites addictives ou de harcèlement, ce qui est le cas dans cette pièce. Enfin, si je te parle, c'est bien que je suis vivant. T'es complètement déconnecté. Enfin, tout ça, là, le fait qu'on discute, c'est quand même pas le fruit de mon imagination. Bah si. Il paraît que c'est normal en fin de vie d'avoir des réflexions plein la tête. C'est la conscience qui parle. Je te laisse cogiter là-dessus, mais fais vite, parce qu'ils t'ont débranché. De plus en plus, les jeunes sont confrontés justement au produit, la tentation pour le produit, comme on expliquait, le rite de passage, tester les limites. Donc je pense que c'est important aux jeunes de leur expliquer ce que c'est que le produit et que pas avoir le discours de leur dire c'est pas bien, mais si tu veux fumer une taf, tu vas pouvoir le faire, mais tu sauras ce que ça engendre. Et tu pourras savoir quelles sont les aides et qui peut t'aider. Pourquoi t'as accepté ce qu'ils t'ont proposé? Je sais pas. Prendre une taf, ça faisait plus grand. Mais t'en as pas pris qu'une. T'as fumé le joint en entier. C'était pas mauvais. Et puis du coup, il me faisait plus la gueule, ceux d'à côté. Faut pas me pâturer de trash. Je suis pas dans le sensationnel. Je peux vous en donner plein, mais ça sert à rien. Je vais juste me faire plaisir à moi. Je vais me faire mousser. Je suis pas en train de faire un stand-up. Moi, je suis juste en train de faire mon métier. Comme à chaque fois que j'écris, de toute manière, l'idée c'est de rencontrer des spécialistes des thèmes évoqués. Et Hervé Santerre était le profil parfait, pour répondre à toutes ces questions. Avec Hervé Santerre, on s'est rencontrés à de très nombreuses reprises et on a longuement discuté autour des thèmes des conduites addictives et du harcèlement, puisque c'est son métier, ça fait 30 ans qu'il aborde ces questions. Il a été responsable du point écoute drogue de Soissons, il est psychologue, il va un petit peu partout justement à la rencontre des gens sur ces thèmes. Et donc tout naturellement, je l'ai interrogé, je lui ai posé plein de questions, je lui ai proposé un texte, des situations qu'il a pu amender à la marge, me donner des conseils, j'ai réécrit, voilà. C'est cette putain de cam qui m'a mis dans cet état. Je t'ai prévenu plein de fois, tu m'as jamais écouté. On n'écoute pas toujours son cœur. Mais on m'a mis la pression aussi. Si je vendais pas cette cam aux jeunes de la cité, on me tuait. Et ça change quoi? T'es en train de mourir parce que justement tu voulais pas mourir. Et puis on a testé, et on continue d'ailleurs, et ça se passe merveilleusement bien, l'accueil est excellent. Non, c'est de plus en plus difficile de sensibiliser les jeunes sur ces thématiques, et même sur pas mal de thématiques. Il faut faire preuve d'originalité, il faut faire preuve de communication, de stratégie pour les amener de plus en plus vers la prévention, mais parce que je pense que c'est quelque chose qui peut leur faire peur, ça les anime, ça les questionne, parfois ça peut les déranger, par rapport à l'histoire familiale, par rapport aux représentations qu'ils peuvent en avoir. Moi, j'ai été très touchée par la pièce, notamment avec ce jeu où les deux actrices, le cœur et le cerveau, justement. Je trouve que c'est une approche très intéressante, pas moralisatrice, et les jeunes peuvent s'identifier à ce genre de discours duel. Ensemble, à travers des initiatives comme cette pièce, nous pouvons ouvrir des portes vers la compréhension, la compassion et ultimement la guérison. C'est dans cette optique qu'À Contre-Cœur ne se termine pas avec un rideau qui se ferme, mais plutôt un dialogue qui commence. Un dialogue qui, nous l'espérons, continuera bien au-delà du théâtre, dans les foyers, les écoles et les communautés.